Voici le Truma CP+, donc c'est lui qui pilote la régulation du chauffage, de l'eau et de la ventilation. Il est très simple d'utilisation puisqu'il ne dispose que d'un bouton gauche-droite avec une validation au centre. Donc tout se fait avec cet unique bouton. Pour rentrer dans le menu, je n'ai qu'une possibilité, c'est pousser sur le bouton central. Je ne sais faire que ça à chaque fois pour aller plus loin. Donc si je veux rentrer dans le menu du chauffage, je mets une pression, comme ceci. Je suis dans son menu. L'icône clignote. Pourquoi elle clignote? Parce que je me trouve dessus, c'est une référence. Si je vais à droite, hop, c'est son voisin de droite qui se met à clignoter. C'est pour savoir où on se situe. Si je reviens sur le premier en allant à gauche, voilà, on voit un thermomètre dans le camping-car. On comprend donc qu'il s'agit du chauffage. Vous poussez car vous ne savez faire que ça pour aller plus loin. Hop, on rentre dans le menu du chauffage symbolisé par ce symbole. C'est un simple et bête thermostat. Il se trouve sur 0 actuellement parce qu'il est éteint. Naturellement, voilà, là je n'ai pas été assez vite. Quand on n'a pas d'action pendant plusieurs secondes, il sort tout seul du menu pour venir réafficher l'heure. Donc je reviens dans mon menu, le chauffage clignote, je pousse pour piloter le chauffage, voilà. Je disais donc que j'étais sur 0, naturellement si je vais à gauche, je ne sais pas aller dans les négatifs, donc en allant à droite, on a jusqu'à plus 30 degrés. Si je souhaite avoir 17 degrés par exemple, il faut que je valide encore une fois en poussant sur ce bouton, dire OK. Si les bonbonnes de gaz sont ouvertes, le chauffage va se lancer tout seul jusqu'à 17 degrés de température. À côté, encore un thermomètre et on voit des vagues, un thermomètre immergé. Celui-là, il fait référence au boiler, au chauffe-eau. Même chose, si je veux chauffer l'eau, je pousse une fois qu'il clignote, clac. Il est éteint aussi puisqu'il ne fonctionnait pas au préalable. À l'intérieur se trouvent 3 positions. Donc si je vais à droite, la première c'est Eco, qui correspond à 40 degrés de température d'eau. La deuxième haute, c'est 60 degrés de température d'eau. On aurait directement pu l'écrire. Et la dernière et troisième position, c'est Boost. Ce n'est pas plus chaud que 60. C'est 40 degrés, mais plus rapide. Eco, généralement, ça fait l'affaire. La première position, on pousse pour valider également. En 15-20 minutes, l'eau est chaude. Donc le mode Boost, pour avoir l'eau à 40 degrés, mais de façon plus rapide, c'est pas fortement utilisé, enfin de façon régulière. Voilà, je n'ai rien fait pendant quelques secondes, il est ressorti du menu. Ce qui ne coupe pas le chauffage ni l'eau chaude, naturellement. Ça continue de fonctionner en arrière-plan. Je reviens dans le menu, hop, voilà. Quand j'ai fini avec l'eau, si j'ai fini de prendre une douche par exemple, ou de faire la vaisselle, je reviens sur son icône, elle clignote, hop, je pousse, je suis sur 40 degrés, c'est normal. Je vais à gauche chercher le 0, et je valide pour tout éteindre. Tout à droite, la ventilation. Elle a deux rôles. Deux rôles logiques. Quand on rentre à une température souhaitée, comme j'ai fait tout à l'heure avec 17 degrés, l'air chaud est pulsé dans le véhicule via différentes trappes. Et vous savez accélérer cette vitesse de pulsation, de pulsion de l'air, pardon. Donc comme j'ai rentré 17, ma ventilation se met par défaut au minimum. Ça veut dire que si je rentre maintenant dans la ventilation, elle clignote, je pousse, hop. Eco signifie minimum avec une petite ailette noircie là-haut. Si je tourne à droite, j'ai height qui est la deuxième vitesse. Première, deuxième vitesse. Vous n'allez pas chauffer plus fort, vous allez chauffer plus vite. Son deuxième rôle, qui est logique, c'est que si on est en été, par exemple, il fait bon, on a nul besoin de chauffage, on se rend, hop là, il est sorti, on se rend sur le chauffage, voilà, il clignote, je pousse, il est sur 17, moi je le veux éteint, je vais aller chercher off, je dis OK pour off, voilà, plus de chauffage. Je me rends sur la ventilation où j'étais tout à l'heure, ça clignote, c'est que je suis dessus, je pousse, je n'ai plus Eco, qui signifiait première vitesse, j'ai off.
Et maintenant, si je tourne la molette, là, j'ai le deuxième rôle qui intervient. Ventilation apparaît. Je dis OK, je veux ventiler. Hop, on me propose 10 vitesses différentes. Je prends la maximale. Ça va être une ventilation d'air frais. Pas climatisé, mais c'est bien en été. C'est bien pour des situations d'humidité, par exemple. Vous savez faire circuler de l'air via toutes les bouches du chauffage. De l'air frais, puisque le chauffage étant coupé, l'air ne sortira pas chaud de ces buses. Comme pour le reste, si je veux désactiver cette fonction, je rentre dans le menu, je tourne jusqu'à faire clignoter mon symbole. J'ai été trop loin, hop, je reviens en arrière, je rentre à l'intérieur, gauche pour chercher le 0, et OK, je le coupe. Donc en fait, en haut, ce sont vos 3 réglages principaux. Vous avez le chauffage, l'eau chaude, et la ventilation combinée au chauffage, ou la ventilation toute seule. En bas, il n'y a que 2 petites choses à voir. Je dis 2 car la petite clé là-bas au fond, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'atelier. Donc 2 petites choses à voir qui sont secondaires, un peu moins importantes, mais tout de même utiles. En bas à gauche, c'est un timer. Donc si je dis OK, je pousse pour aller voir plus loin. Il me propose une heure de départ, start. Vous mettez par exemple 9h au matin. Alors là, il vous propose une heure de fin. On va mettre 10 heures pour faire une heure d'intervalle. Le symbole du chauffage apparaît. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre, vous pouvez appuyer sur off. Il va vous proposer de l'eau si vous ne souhaitez que de l'eau. Ici, pour l'exemple, on va tout prendre. Donc je vais mettre une fois de plus 17 degrés. Le symbole de l'eau apparaît. Éco, 40 degrés, c'est nécessaire. C'est largement suffisant pour se laver. Je dis OK. Là, comme tout à l'heure, c'est ma ventilation qui est combinée au chauffage. Donc je mets en vitesse plus rapide. Je pousse car une fois de plus, je ne sais faire que cela. Clac. On. En fait, il me demande de valider, de dire oui, ce que j'ai rentré est correct. Je suis d'accord avec ce que je viens de faire. Oui. Je pousse, comme d'habitude. Voilà, vous pouvez dormir, partir. Tant que le tableau de commande principal de la cellule est sur on, vous pouvez dormir, partir. Le chauffage va se lancer à 9h ou à 8h, je ne sais plus les heures que j'avais rentrées. Bref, il y avait une heure d'intervalle. Donc pendant cet intervalle, le chauffage, l'eau et la ventilation vont s'activer et se couper tout seul. Naturellement, là je l'ai activé. Si je ne le désactive pas, tous les jours, aux heures que j'ai rentrées, que j'ai programmées, tout va se lancer et s'arrêter tout seul. Donc si je ne veux pas le lendemain que ça se reproduise, je suis obligé de revenir faire clignoter le timer, rentrer dans le menu en poussant comme pour le reste. Il me propose directement off. Je pousse, il est parti, c'est éteint, c'est coupé. Et dernièrement, la petite horloge là qui clignote, c'est le plus simple. On pousse, c'est l'horloge, c'est l'heure. À modifier en fonction des changements d'heure, d'hiver, été. Surtout si on utilise le timer ici, puisque lui, il va se baser sur l'heure qui est programmée là. Si vous ne faites rien, il va ressortir tout seul du menu et afficher l'heure. Voilà. Sinon, on peut appuyer sur la petite flèche retour.